Ok, alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment développer, comment faire la promotion d'un business de location de yurt sur Internet. Alors partez pas, vous allez voir, je vais vous expliquer, vous allez voir, ça a du sens parce que je me doute bien qu'il y a très peu de chances que vous vouliez vous lancer dans la location de yurt, il n'y a pas de souci, mais sauf que vous risquez d'apprendre quelque chose si vous suivez cette vidéo. Moi, c'est un truc que j'ai adapté. Aujourd'hui, j'habite à Lisbonne au Portugal. Avec ma femme, on est en train d'acheter un appartement qu'on va louer en location saisonnière à des touristes, quoi, et qu'on va louer sur Airbnb ou alors sur Booking. Et on a déjà utilisé cette technique pour développer notre business. Donc vous allez voir comment on peut utiliser des outils de marketing direct pour développer, lancer un business qui n'a rien à voir, totalement offline, comment vous pouvez l'utiliser également pour développer un business. Vous allez voir qu'on n'utilise que des ressources gratuites qui sont disponibles sur Internet. Donc c'est parti. Je vous explique. J'ai mon frère en fait qui est venu me voir. Il m'a parlé d'un copain à lui que j'avais déjà rencontré qui a lancé un business de yurt. Donc il est dans le sud de la France, il a fait construire deux yurts. Donc c'est marrant le mot. Donc voilà, il a fait construire des yurts et en fait l'idée c'est de les louer à des touristes. Et en fait je lui ai demandé des nouvelles de son copain, je lui ai dit alors comment ça va, etc. Il m'a dit bah c'est pas évident, voilà, ça marche pas trop, etc. Donc quelqu'un qui veut lancer un business comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un site internet. C'est ce qu'a fait le copain de mon frère. Le problème c'est que sur internet, est-ce que les gens, voilà, pour vous dire directement, les gens, enfin, il y a déjà des grosses plateformes, des gros sites sur lesquels les gens vont aller, d'accord? Donc en fait, c'est pas tant sur votre site internet, en fait, vous essayez de créer un site internet, mais le truc, c'est que ça sert à rien parce qu'il y a déjà des plateformes qui existent sur internet. Donc, créer un site, ça sert pas à rien, c'est pas vrai, parce que voilà, il y a toujours des gens qui peuvent trouver votre site et voilà, réserver, voir les photos, etc. Mais c'est pas ça qui va vous apporter le plus de business. En fait, le problème, c'est que je lui ai dit, mais le problème c'est qu'à mon avis, il n'a pas fait un travail de recherche à la base pour identifier qui sont ses clients. Et je lui ai dit, on peut regarder, on peut faire un essai, et c'est ce qu'on a fait ensemble, on a regardé. Donc en fait, ce que je lui ai dit, c'est, moi j'ai créé deux business dans ma vie, rentables, voire très rentables, voire très rentable, et j'ai jamais rien inventé en fait. J'ai toujours vu qu'il y avait une idée qui fonctionnait. Je me suis dit je vais lancer mon business, je vais essayer de le faire à ma manière, je vais essayer de faire aussi bien, et ça a toujours marché parce que c'était une idée qui avait été validée. Donc en fait, il y a déjà des gens, enfin certainement, il y a déjà des gens qui louent des yurts et qui font du business et ça marche bien. Et donc j'ai dit à mon frère, regarde, on va chercher. Il y a un site qui s'appelle TripAdvisor, qui est le site numéro un de recommandation de voyageurs. Moi je sais que je voyage beaucoup, partout où je vais, je vois tout le temps TripAdvisor, etc. recommandé sur TripAdvisor. Vous allez dans un bed and breakfast, il vous dit voilà, si vous pouvez laisser un commentaire sur TripAdvisor, etc. Parce que TripAdvisor aujourd'hui, c'est vraiment la référence au niveau mondial. Donc j'ai dit à mon frangin, voilà, on va chercher sur TripAdvisor des business de yurt qui fonctionnent bien. On va lire les commentaires et on va analyser quel est le profil des clients et dans leurs commentaires, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur paraît important et qu'est-ce qui leur déplaît, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important et là c'était pas au niveau, d'accord? Donc on est allé sur Google et vous tapez, je sais pas moi, TripAdvisor, yurt, voilà. Yurt and Spa, donc là on est où? Braise Yurt BNB, Rando Yurt, donc voilà, vous voyez il y a plusieurs yurts et on voit tout de suite, donc là vous voyez rating, donc c'est la recommandation, donc c'est 5 étoiles sur 5, donc c'est vraiment très bien, là c'est 4,5 étoiles sur 5, donc c'est très bien aussi. Vous voyez on a 294 commentaires, 102 commentaires, 154 commentaires, c'est pareil, moi j'utilise beaucoup TripAdvisor pour trouver des restaurants quand je voyage, c'est important, regardez le nombre d'étoiles, mais regardez également le nombre de recommandations, parce que si vous avez un 5 étoiles, mais qu'il y a deux commentaires, ça peut être voilà, le proprio et son fils qui ont mis un commentaire sur TripAdvisor. Donc toujours regardez, parce que plus on a de commentaires, plus les commentaires sont, on va dire, plus la notation est pertinente. Donc là, vous voyez, ça c'est vraiment du très beau boulot. Par contre, voilà, c'est Enspa, donc voilà, on va prendre celui-là. Et on va prendre celui-là parce que celui-là, vous voyez, il a que 11 commentaires et il a que 3,5. On a même pire. On a 1,5 et 8 commentaires. Donc lui, ça doit pas être très bon. Donc ce que vous faites, c'est que vous analysez. Et il faut que je vous explique un truc. Moi, j'ai créé beaucoup de produits sur mes blogs parce que j'ai des blogs que je monétise. Tout mon travail, qui est un travail de marketing direct, il commence toujours par faire un sondage sur ma liste, sur les gens qui me suivent, et de lire. Donc vous lisez tout, vous commencez, vous notez les expressions, donc ça c'est une technique de copywriting, c'est l'art d'écrire des messages de vente, des pages de vente, vous notez tout ce qui est les émotions, c'est-à-dire tout ce qui est du domaine de l'émotionnel, c'est-à-dire les désirs, les peurs, les angoisses, les rêves,
Parce qu'en fait, c'est les émotions qui font agir les gens. Donc notez tout ce qui est du domaine de l'émotion. Genre, par exemple, voilà, on est allé dans la salle de bain et c'était écœurant, c'était dégoûtant. Tout ce qui est, voilà, si les gens donnent des images, vous allez pouvoir les réutiliser. Par exemple, on a passé un excellent week-end, j'ai eu l'impression d'être au paradis. Bah, ça, vous pouvez le réutiliser dans votre communication ou alors directement citer ce commentaire. Mais c'est quelque chose qui parle aux gens parce que c'est une analogie, c'est une image et tout le monde voilà, est sensible à ça. Donc là, vous voyez Brazier, donc très bon boulot, 102 avis. Donc excellent 99, très bon 3, séjour formidable. Donc premièrement, vous pouvez regarder un petit peu le profil des gens, parce qu'il y a toujours des profils de gens, c'est-à-dire c'est plutôt un homme ou une femme, c'est plutôt quelqu'un d'âgé ou plutôt quelqu'un de jeune, etc. Donc là, vous voyez, on voit la photo, c'est plutôt un jeune, comment on dit, un couple de jeunes pères de famille, je crois qu'on dit ça, voilà, un couple avec des enfants en bas âge, voilà, un jeune couple avec des enfants en bas âge, enfin voilà, avec des enfants, voilà, bon bref, ils sont plutôt jeunes. Vous regardez les noms, voilà, les Philippe en général, aujourd'hui, les Philippe, je sais pas, mais ils ont plutôt 40-50 ans, à vue de nez. Les Kevin ont pas 50 ans en général. Voilà, Flora. Philippe, donc vous voyez deux Philippe. Anso, donc c'est sûrement voilà, Anne-Sophie, etc., convivial et chaleureux. Et nous, ce qu'on a fait justement pour notre business sur Airbnb, c'est qu'on a carrément, j'ai demandé à ma femme en fait, de chercher tous les appartements qui sont dans le quartier où nous, on a notre appartement, et de prendre 100 commentaires et de noter à chaque fois tout ce qui est du domaine du négatif et tout ce qui est du domaine du positif. Par exemple, les gens disent, ah bah voilà, la salle de bain était vraiment propre, c'était vraiment propre, et ben on note propreté, on met un bâton. Par exemple, le propriétaire n'était pas très disponible, voilà, bah on note dans le négatif, propriétaire pas très disponible, on met un bâton. Ça nous permet de comprendre en fait qu'est-ce que recherchent les gens, qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Puisque tout le reste, en fait, c'est des choses dont ils ne parlent pas, donc pour eux, c'est moins important. Donc l'idée, c'est un petit peu, bah, même si évidemment notre appartement, voilà, enfin voilà, il sera ce qu'il sera, on ne va pas non plus le refaire, mais ça peut nous donner des idées. Vous voyez paradisiaque, Brigitte. Donc là, c'est pareil, Brigitte, on voit, il y a un enfant qui est assez jeune quand même. Arnaud, qui a l'air plutôt jeune, la trentaine. Donc lui, vu les sauts à ski qu'il fait, alors c'est peut-être pas son truc à lui. Martine Alain, superbe week-end, une belle expérience. Voilà, ce week-end surprise fut une très belle expérience. Accueil très chaleureux, petit déj d'exception. Donc là, vous voyez, petit déjeuner, la qualité du petit déjeuner. Et très grande disponibilité de notre hôte Nicolas, le cadre est posé. Ce sont ensuite les anecdotes et récits d'aventure qui nous font voyager. Donc là, c'est plus difficile on va dire, à recopier, mais il y a un petit peu le côté, la sympathie, le fait que l'autre soit sympathique, qu'il passe du temps et qu'il ait des anecdotes, etc. Pour info, le copain de mon frère, c'est quelqu'un qui a été journaliste reporter d'image, qui a des histoires absolument à couper le souffle. Voilà, il s'est retrouvé dans une voilà, dans une situation de guerre en Afrique, il vous raconte l'histoire, voilà, ça fait froid dans le dos. Donc c'est vraiment quelqu'un de super, de très humain. Donc ça, typiquement, c'est quelque chose voilà, sur lequel il peut jouer. Voilà, Laetitia, etc., Lisette et Nolwenn. Donc l'idée, c'est que ça vous permet un petit peu d'avoir, c'est ce qu'on appelle, alors c'est un petit peu un truc de base en marketing, c'est un petit peu un avatar, c'est-à-dire de dire, bah voilà, mon client à moi, on essaie d'avoir, vous pouvez même lui donner un nom. Alors mon client à moi, il s'appelle Pascal, il a une femme qui s'appelle Laetitia, lui il a 37 ans, elle a 32 ans, ils ont deux enfants en bas âge, ils habitent dans une petite ville de 50 000 habitants. Plus vous pouvez dresser un portrait précis de votre avatar, plus vous allez être percutant dans votre communication et plus vous allez être en plus pertinent. Parce que évidemment, si votre avatar c'est Pascal et Laetitia, vous n'allez pas aller, je sais pas moi, faire de la pub dans une maison de retraite. Donc voilà, c'est un exemple un petit peu bidon, un petit peu extrême, mais pour vous expliquer que bah, quelque part, et si vous étudiez un petit peu le marketing, bah, c'est clairement ce que font les gens, c'est qu'ensuite, quand vous pouvez identifier des endroits où ces gens-là vont, des sites, ça peut être des sites internet, ça peut être des endroits où ils vont, ça peut être etc. etc. Bah, vous pouvez utiliser ces endroits pour mettre de la communication. Ça va être beaucoup plus pertinent que si vous mettez des affiches dans la rue pour louer votre yourte. Je vois tout le temps les affiches dans la rue. C'est le pire truc qui existe parce que dans la rue, vous avez du tout venant, c'est absolument pas qualifié. Enfin, voilà, quand je vois des annonces immobilières dans la rue, je me dis mais c'est idiot alors qu'il y a des sites internet sur lesquels il y a un trafic absolument phénoménal. Vaut mieux mettre son annonce sur un site internet de petites annonces immobilières parce que dessus on a des gens qui sont intéressés pour acheter un appartement alors que dans la rue, voilà, bon bref.
Voilà, donc là, vous voyez un petit peu le contraire. Ah mince, il s'appelle comment? Il s'appelle Aurélien. J'espère que j'espère qu'on se connaît pas. Ouf, honteux, dégueulasse. Énorme arnaque, on a déjà pas mal explicité le truc, tu as vraiment l'impression de te faire avoir et que le discours du proprio est tout ficelé parce qu'évidemment il doit savoir qu'un groupe de 20 potes qui se retrouvent pour le week-end à la Pentecôte auront du mal à trouver un autre gîte disponible. On est donc resté les 3 jours malgré tout parce qu'on avait envie d'être ensemble, mais c'est vraiment rien que pour ça. Le propriétaire est menaçant, méchant, contradictoire et la plupart du temps absent, nul, nul, nul et vraiment dégueulasse. Yurt Horror Land, c'est vraiment génial, on a vraiment passé un super week-end et malgré les quelques points négatifs, d'accord, le titre, ça fait pas penser à les points positifs, des super amis vraiment chouettes et une super ambiance malgré les points négatifs. Donc, ok, mais ça, c'est tes potes, t'es venu avec, donc c'était pas fourni dans la yourte. Les points négatifs, l'accueil quasi inexistant, très pressé, puis deuxième contact à base de reproches où le proprio dit des trucs différents de ce qui avait été convenu à la réservation, du genre pas le droit à la cuisine. Quand on lui parle pour lui dire qu'il y a des trucs qui vont pas, le proprio dit que c'est pas lui le proprio et que le proprio est pas joignable, mais il appelle en faisant semblant de parler au téléphone, mais c'est pas lui le proprio, mais enfin, qu'est-ce que c'est bien. Bon, bref, je pense qu'ils sont tombés sur un psychopathe. La cuisine collective ultra crado, donc avec plein de trucs périmés, des trucs même pas débarrassés. Donc là, deux douches, une avec presque pas de débit et l'autre avec le flexible mais pas la douchette et crado. Bon, bref, donc là, vous voyez typiquement, c'est voilà, c'est un business qui est totalement à la dérive, à l'abandon, avec des personnes. Alors peut-être que c'est pas lui le propriétaire, mais en tout cas, que ce soit le propriétaire ou la personne qui s'en occupe, il y a une négligence énorme, donc forcément, c'est pas bon du tout. Après, bon, en pratique, si vous êtes un peu intelligent, vous faites du bon boulot, vous êtes sympathique, je veux dire, vous allez jamais avoir des notes comme ça, donc c'est un petit peu extrême. Là, c'est vraiment un cas particulier, en tout cas pour lui, ça va être difficile de trouver des gens. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu, pour vous donner un exemple, c'est assez rigolé. Vous voyez comment avec des outils simples, notamment Google, TripAdvisor, on arrive à faire toute une étude de marché pour lancer un business de yurt sur Internet. Moi, ça me fascine. C'est vraiment toute la force du marketing direct, toute la puissance du marketing direct. Donc, j'ai préparé une fiche action que vous pouvez télécharger tout de suite sur votre ordinateur en cliquant juste en dessous. À très bientôt.